Bonsoir camarades. Nous sommes là aujourd'hui pour rappeler notre solidarité envers nos deux camarades communistes ukrainiens, Alexandre Kononovitch et son frère Mikhail Kononovitch, secrétaire général de l'Union de la jeunesse communiste d'Ukraine. Arrêté début mars par les forces de Kiev, seule une mobilisation internationale de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique nous a permis d'obtenir des informations. Nous savons désormais qu'après avoir été battus, ils ont été enfermés à Kiev dans une prison en attendant leur procès. Nous dénonçons une telle arrestation et nous appelons à l'exercice de la plus grande solidarité internationale dans l'objectif d'obtenir leur libération. Il serait bien que les journaux officiels tels que Libération, Le Monde et Le Figaro, mais aussi ceux alternatifs, comme l'Humanité ou Le Média, cessent de censurer leur nom par le silence, qu'ils arrêtent de se cacher les yeux et d'empêcher l'information d'arriver jusqu'à nos compatriotes, comme ils l'ont fait pendant ces 8 dernières années sur l'Ukraine sur tant de sujets. Nous appelons de plus l'ensemble des forces politiques se revendiquant de gauche à se mobiliser à nos côtés pour exiger la libération des frères Kononovitch, car le conflit en Ukraine, poussant au développement de forces ultra-réactionnaires, a des conséquences qui frappent au-delà des communistes. En effet, ce ne sont pas moins de 11 partis politiques de gauche qui ont été récemment interdits durant ce conflit. Lorsque le fascisme monte, les communistes sont parmi les premiers à être visés, mais ils ne sont pas les derniers. Ces partis auront donc fini par connaître le sort du Parti communiste d'Ukraine, qui depuis 2014 est empêché de se présenter à des élections et dont les membres sont régulièrement persécutés. En parlant de persécution, nous n'avons pas choisi la date du 2 mai au hasard. Si nous avons choisi de nous rassembler ici ce soir devant une bourse du travail, c'est pour faire vivre le souvenir des victimes des événements de la maison des syndicats d'Odessa du 2 mai 2014. Durant de longs mois, de janvier à mai 2014, de nombreuses personnes âgées ainsi que des jeunes ont manifesté pacifiquement devant la maison des syndicats contre le coup d'état de l'Euromaïdan. Mais le 2 mai 2014, à l'occasion d'un match de foot, une horde de fascistes du groupe armé d'extrême droite secteur droit est descendue sur Odessa dans le but de se battre contre ces manifestants. À la suite de nombreuses heures, les manifestants finirent par se retrancher dans la maison des syndicats que les fascistes incendièrent. Ces événements ôtèrent la vie à plus de 40 manifestants. Outre les morts brûlés vifs et asphyxiés, nous devons nous souvenir des manifestants passés à tabac et poignardés. Que penser des vidéos où l'on voit de braves gens se jeter du haut des bâtiments pour échapper aux flammes et aux fumées, tout ça pour être accueillis à coups de batte et de coups de pied par les militants fascistes. Ce premier pogrom filmé, selon les mots du journaliste français Paul Morera, aurait dû choquer le monde entier. D'autant plus que personne ne conteste ces informations, pas même l'État français. Mais ce massacre, on se contente de le censurer par le silence, l'une des armes les plus puissantes de la censure. Et une partie de la gauche s'en est rendue coupable. S'il y a bien un événement qui aurait dû alerter sur le danger fasciste en Ukraine, c'était bien celui-là. Mais visiblement, on a préféré l'oublier. Et c'est sûrement parce que la majorité de ces manifestants morts étaient des communistes. Vadim Papoura, un des manifestants assassinés ce jour-là, avait 17 ans. Nous souhaitons à tout prix éviter le même sort aux frères Kononovitch. Que ce soit en Ukraine ou en France, notre ennemi est le même. En France, notre gouvernement a éborgné et mutilé de nombreux gilets jaunes qui manifestaient pour obtenir des fins de mois décentes. Nous voyons régulièrement des soignants et des syndicalistes être réprimés, arrêtés et envoyés devant une justice de classe. La France est un pays où le sang d'honnêtes gens, tels que Zineb Redouane ou de Steve Mayakaniso, coule, où des personnes telles que le militant Libre Flot sont arrêtées arbitrairement parce qu'elles ne se laissent pas dicter leur conduite par l'État bourgeois. Rappelons que c'est une honte pour nous Français que le plus vieux prisonnier politique d'Europe se trouve en France, Alan Mezan, qu'il s'appelle Georges Ibrahim Abdallah et qu'il est militant de la cause palestinienne. Lui aussi doit être relâché dans les plus brefs délais. Tous ces événements doivent nous alerter sur le danger du fascisme en France et en Europe. Il est plus que jamais temps de constituer un comité de salut public antifasciste national qui viserait à combattre tous les obscurantismes, quels qu'ils soient, et à appuyer tous les travailleurs et citoyens victimes de la répression fascisante. Pour que vive la solidarité internationaliste des travailleurs, vive la libération des frères Kononovitch. Merci. Et je suis donc heureux de voir que beaucoup de gens sont présents à cette manifestation parce qu'effectivement c'est très important parce que ce qui se passe en ce moment en Ukraine, c'est la porte ouverte vers la fascisation non seulement de l'Ukraine mais de l'ensemble des pays européens puisque on présente les événements de l'Ukraine comme une lutte de la démocratie contre l'autocratie alors que, comme on le voit avec les frères Kononovitch et beaucoup d'autres personnes qui sont arrêtées ou tuées
ou assassinés dans la rue en Ukraine, c'est des répressions de masse qui ont effectivement commencé le 2 mai 2014 et qui ne font que se poursuivre avec la guerre du Donbass, les arrestations, les interdictions de partis politiques. Évidemment, comme d'habitude, ça commence toujours avec les communistes. Et puis, comme on le sait, une fois que les communistes sont éliminés, on s'adresse et on réprime les autres forces politiques, ce qui est déjà visible en Ukraine, puisqu'on est passé de la suspension du Parti communiste à l'interdiction de 11 partis politiques, 4 canaux de télévision, 4 chaînes de télévision, et qu'aujourd'hui, ils viennent d'adopter, enfin la semaine dernière, ils viennent d'adopter à Kiev une loi qui interdit à tous les membres des partis interdits, donc ça fait quelques centaines de milliers d'Ukrainiens, de se présenter à toute élection dans le pays. Donc là, on est véritablement dans une sas de masse, et les frères Kononovitch, évidemment, deviennent malgré eux, si je peux dire, le symbole de la répression qui atteint des niveaux absolument inégalés dans ce qu'on connaissait en Ukraine et partout en Europe de l'Est. Et on nous parle évidemment de l'autocrate Poutine, alors que c'est en Ukraine que les répressions sont les plus fortes et les plus violentes. Et le pire, c'est qu'on nous fait présenter ça au nom de la démocratie et qu'on nous présente l'acteur au pouvoir à Kiev comme le parangon de la démocratie, du courage, etc. Malheureusement, nos médias suivent. Alors évidemment, c'est la conséquence de la concentration de la propriété qui fait que les médias aujourd'hui n'ont plus aucune liberté, que ce soit des médias privés ou des médias publics. Ils sont tous aux mains des mêmes centres d'intérêt. Et donc la bataille pour les frères Kononovitch, c'est aussi la bataille pour notre liberté. C'est pas uniquement la bataille pour la liberté du peuple ukrainien, c'est la bataille pour notre liberté. Et bien sûr, je rappelle quand même une vérité essentielle, parce qu'on nous demande de nous préparer à la guerre avec la Russie. En 1914, Rosa Luxembourg rappelait une chose, que l'obligation des révolutionnaires est de s'attaquer à leur propre impérialisme avant de penser aux impérialismes extérieurs. Chacun doit s'occuper de chez nous. Donc que les Russes s'occupent de leur gouvernement autocratique, et nous, on doit s'occuper de nos gouvernements qui évoluent vers l'autocratie. Et je pense que c'est ça la vérité de base. Et je pense, je vais terminer là-dessus, je pense que nous sommes dans une situation qui rappelle 1914, avec en plus évidemment des armes atomiques, ce qui présente un danger plus important. Donc libération pour les frères Kononovitch, et il faut faire augmenter la pression pour que l'opinion publique internationale se mobilise, d'abord sache ce qui se passe là-bas, et ensuite se mobilise, et il faut enlever le masque de la pseudo-démocratie dont on nous parle pour l'Ukraine. Voilà. Bonjour à tous. Alors, c'est la déclaration de la campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah à l'occasion du rassemblement organisé en ce 2 mai 2022 par le PRCF en soutien aux frères Kononovitch, 2 communistes antifascistes emprisonnés en Ukraine. La campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah remercie les militants du PRCF de nous avoir invités à participer à cette action de solidarité avec les frères Kononovitch, ces 2 camarades de l'Union de la jeunesse communiste léniniste d'Ukraine, son secrétaire général Mikhail Kononovitch et son frère Alexandre. Plus fort ? Bon. Auquel la campagne unitaire souhaite apporter tout son soutien. Un grand merci de nous donner la parole pour présenter la lutte pour la libération de Georges Abdallah. Votre volonté de faire le lien entre cette action de solidarité envers les frères Kononovitch et la lutte pour la libération de Georges Abdallah est tout à fait dans la ligne de notre camarade qui, dans ses déclarations, nous invite à créer le plus possible de liens entre les militants anticapitalistes, anticolonialistes, antiracistes, antisionistes, anti-impérialistes et à nous unir pour changer le rapport de force. Il est indispensable dans ces temps de répression et de censure de soutenir ces 2 camarades antifascistes dont les opinions sont devenues interdites. Cette date du 2 mai est aussi symbolique pour rendre hommage aux morts tombés le 2 mai 2014 à Odessa. Souvenons-nous que ces camarades étaient quasiment tous des communistes et des syndicalistes. Ici en France, la politique de l'État français est chaque jour toujours plus répressive et liberticide. Et les délits d'opinion et les interdictions pleuvent ces derniers mois sur les mouvements antifascistes comme le groupe antifasciste Lyon et environ, la GAL, à Lyon. Et peut-être sur le réseau Nantes Révolté. Les organisations de soutien à la cause palestinienne comme le comité Action Palestine de Bordeaux, CAP, et le collectif Palestine Vaincra
ont aussi été dissoutes sur des prétextes fallacieux qui sont des jugements politiques totalement arbitraires. Arbitraires que le Conseil d'État lui-même a reconnu ce 29 avril en allant à l'encontre des décisions du Conseil des ministres et en décidant de suspendre ces dissolutions iniques. Nous luttons pour et exigeons la libération de notre camarade Georges Abdallah, militant communiste libanais qui a résisté à l'invasion de son pays, le Liban, par les troupes de l'occupationniste en 1978 au Liban Sud et en 1982 jusqu'à Beyrouth, et qui a défendu la résistance palestinienne. Georges Abdallah est venu en France dénoncer la complicité de l'impérialisme occidental dans cette invasion qui a fait 25 000 morts et a été suivi de massacres dans les camps de réfugiés palestiniens, en particulier à Sabra et Shatila, en septembre 1982. Il est en prison en France depuis le 24 octobre 1984 et, à 71 ans, il est dans sa 38e année de détention. Rappelons-le, il est libérable depuis 1999, depuis 23 ans, bien que la justice française ait décidé de sa libération à 2 reprises, sans que les décisions ne soient appliquées. Georges Ibrahim Abdallah n'a jamais renié de ses engagements communistes, et notamment ceux pour une Palestine libre et victorieuse. C'est pourquoi il est encore en détention aujourd'hui. Nous luttons pour et exigeons la libération de notre camarade Georges Abdallah, mais aussi, à travers lui, pour l'ensemble des camarades basques et corses lourdement condamnés pour des faits de résistance face au colonialisme et au fascisme des États français et espagnols, ainsi que pour tous les prisonniers politiques et révolutionnaires. Pour nous, la solidarité est notre arme et se doit d'être internationaliste. L'État français réprime sur son territoire, tout en poursuivant évidemment ses politiques coloniales et impérialistes partout dans le monde, et en particulier sur le continent africain, en soutenant des dictatures infâmes comme au Cameroun, Togo, Tchad, Mali. Si les peuples africains rejettent actuellement cette présence française, c'est aussi en ayant au fond d'eux la mémoire longue des massacres coloniaux et des assassinats ciblés. Et bien naturellement, nous ne pouvons que les soutenir, tout comme nous soutenons, à l'image de notre camarade Georges Abdallah, tous les peuples en lutte contre l'oppression et l'exploitation. Liberté pour les frères Kolonovitch, liberté pour Georges Abdallah, liberté pour tous les prisonniers politiques détenus dans les geôles de l'État français, liberté pour les prisonniers politiques et révolutionnaires en Palestine et partout dans le monde. Ils sont de nos luttes, nous sommes de leur combat. Paris, le 30 avril 2022, campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah. Dernière chose, je vous rappelle les prochaines initiatives de la campagne unitaire. Donc, pour faire connaître l'affaire Georges Abdallah, la campagne unitaire est présente dans tous les rassemblements et manifestations. Le 8 mai, la campagne unitaire sera par exemple présente à la commémoration des massacres du 8 mai 1945 en Algérie. Nous organisons aussi régulièrement des actions. Ainsi, le 2 avril dernier, jour anniversaire de Georges Ibrahim Abdallah, nous avons manifesté de Barbès à République en coordination avec les Palestiniens d'Île-de-France à l'occasion de la Journée de la Terre. Le 18 mars, nous avons appelé à un rassemblement de soutien au collectif Palestine Vaincra et au comité Action Palestine. 2 associations dissoutes en Conseil des ministres le 9 mars. Et nous avons appelé à un nouveau rassemblement de soutien mardi dernier, le 26 avril, lors de leur audience au Conseil d'État, suite à un recours pour faire annuler ces dissolutions. Enfin, le prochain grand temps fort aura lieu le 18 juin, où chaque année nous appelons à une manifestation nationale pour la libération de Georges Abdallah, à laquelle sont invitées toutes les associations solidaires. Elle partira à 15 h de la place des Fêtes et nous espérons y retrouver tous ensemble, car, comme le clame si souvent notre camarade, c'est ensemble et seulement ensemble que nous vaincrons. Je vous remercie. Pendant tout le temps où l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique, c'était un territoire pacifique où le développement se passait très bien. Et ça s'est arrêté au moment de la chute de l'URSS en 1991. Vous l'avez probablement remarqué, ces derniers temps, tout le monde est contre la guerre jusqu'à ce que la propagande de guerre se mette en marche. Elle est bien huilée, ces mécanismes sont communs, qu'il s'agisse d'un pays démocratique, nous et nos alliés, ou d'une soi-disant dictature, les autres, les ennemis. Ces mécanismes, les communistes les connaissent bien, faire taire ou discréditer toutes les voix qui revendiquent la paix, en amalgamant ce discours à celui d'un soutien tacite à l'ennemi, donc l'axe du mal à combattre. Toute voix dissidente est étouffée quand
quand on réclame partout l'union sacrée. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a vu en Occident la machine se mettre en marche pour déformer la réalité, montrant du doigt la Russie et lavant le régime de Kiev de tous les soupçons, malgré les indiscutables crimes de guerre qu'il a commis sur sa propre population dans le Donbass depuis 2014. Les perdants de la guerre, ce sont toujours les peuples qui se font massacrer sur le front, d'un côté comme de l'autre de la ligne. Les familles déracinées, les vies détruites. Alors pourquoi l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis, si soucieux de soi-disant défendre les peuples, semblent-ils si résolus depuis 2014 à enliser un conflit qu'ils ont eux-mêmes provoqué en organisant un coup d'État en Ukraine et en soutenant et en entraînant des milices nazies alliées au pouvoir de Kiev. Ces mêmes milices qui, avec la myopie du régime, ont assassiné plus de 40 personnes à Odessa, faisant brûler la maison des syndicats, il y a 8 ans jour pour jour. Je répète, ce massacre, cet assassinat de masse se déroulait il y a 8 ans jour pour jour. Ces crimes que seuls ceux qui ont découvert l'existence de l'Ukraine et du Donbass en février 2022 ignorent, les communistes ukrainiens les dénoncent depuis des années, mais depuis le déclenchement de l'invasion russe, une chape de plomb est tombée sur toute voix dissidente au sein du pays. Les communistes ukrainiens, avec 11 autres partis progressistes ou de droite, se sont vus interdire toute activité politique et tout droit à la parole. Pire, le pouvoir en a profité pour les intimider, les arrêter et dans certains cas torturer les dissidents. C'est manifestement ce qui est arrivé au frère Kononovitch, représentant des jeunesses communistes d'Ukraine, arrêté et détenu depuis mars, dont nous avons très peu d'informations. Ces faits existent, peu importe la propagande russe ou ukrainienne. Nous nous réunissons aujourd'hui pour exiger la libération des frères Kononovitch, où qu'ils soient. Nous nous réunissons aujourd'hui pour que les victimes du massacre d'Odessa ne soient pas oubliées, que ces responsables ne soient pas pardonnés. Se battre pour la paix, la négociation, la désescalade n'est pas un crime, c'est une réponse rationnelle visant à préserver les vies de tous les innocents, ukrainiens comme russes, qu'on a jetés dans cette guerre infâme entamée, on le rappelle, en 2014. La situation en Ukraine nous rappelle chaque jour depuis 8 ans que le choix est simple, socialisme ou barbarie. Écoutez, je ne veux pas jeter un froid, mais des fois il faut quand même qu'on débatte entre nous. Personnellement, j'ai été choqué par la comparaison entre ce qui se passe en Corse et ce qui se passe en Palestine. Je rappelle que les Corses ont choisi la France au moment de la Révolution française et en 1943. Moi, je ne l'oublie pas. Des camarades communistes ne l'ont jamais oublié en Corse, et même s'ils sont parfois persécutés. Donc voilà, je tiens à rappeler que moi je tiens aussi à l'unité de mon pays. Je ne veux pas que ce soit euro-fascisé, euro-régionalisé, euro-ethnicisé. Je suis très heureux de voir, je l'embrasse, ce drapeau. Ce drapeau qui montre qu'il y a le respect de ce qu'a été la nation ukrainienne et dans un ensemble progressiste qui était l'Union soviétique, qui garantissait la liberté d'enseignement de sa langue à partir de Lénine, le respect de ses traditions, son particularisme, et qui ne montait pas les peuples les uns contre les autres. Ça fait déjà 8 ans, au moment d'Odessa, le 2 mai, donc qu'on a vu le fascisme à l'œuvre. Il y avait bien sûr ce coup d'État qui était fomenté par les Américains avec Madame Nuland qui commençait à distribuer les postes. Quand on dit qu'il faut lutter contre son propre impérialisme, la formule de Luxembourg avec Liebknecht dans son propre pays, je suis tout à fait d'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'impérialisme français a joué un rôle terrible en Ukraine puisqu'ils étaient responsables du protocole de Minsk depuis 2015, qu'ils auraient dû dire à Zelensky et tous ses prédécesseurs, parce que Zelensky avait été élu pour arrêter justement cette situation catastrophique dans le Donbass, il n'en a rien fait. Mais Poroshenko, Yatsenyuk, il faut savoir que Poroshenko traitait les gens du Donbass de sous-hommes, littéralement, et on ne défend pas simplement les communistes. Je suis triste de voir qu'il n'y a que des communistes pour défendre des communistes, on en est là. Mais nous, on défend le peuple ukrainien dans toute sa diversité. Ces gens du Donbass qu'on a méprisés, qu'on a bombardés, ça fait 14 000 morts quand même dans ce pays, avec l'assentiment de notre gouvernement, la co-responsabilité aussi de l'Allemagne, qui n'hésitait pas, Madame Baerbock, la ministre des Affaires étrangères, qui est membre des Grünen, c'est-à-dire un parti néoconservateur, c'est comme les néoconservateurs des États-Unis, qui voulait que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, c'est-à-dire que c'est une politique de pompiers pyromanes, en fait, qui est absolument catastrophique et puis oublie complètement les réalités géopolitiques, puis le rôle néfaste qu'a joué l'Allemagne dans ce pays. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Donc, ces gens qui ont voulu que l'Ukraine rentre dans l'OTAN sont des criminels. Donc là, moi je m'adresse, non seulement nous sommes des communistes simplement à défendre des communistes,
mais quand je vois des communistes se balader avec le drapeau ukrainien et pas celui-là, bah écoutez, ça me pose problème. Et dire que la sortie de l'OTAN n'est pas une priorité, je m'excuse, mais c'est Fabien Roussel qui a dit ça. Madame Hidalgo est allée à Kiev voir Klitschko, le maire de Kiev, le boxeur. Elle lui a parlé des frères Kononovitch, elle lui a parlé des 11 partis qui sont interdits. Non, elle pensait qu'elle défendait la démocratie. Donc elle siège avec des titulaires actuels du nom de communistes à Paris. Moi, je voudrais qu'on fasse une délégation pour aller voir ces représentants du Parti communiste et leur dire mais qu'est-ce que vous faites pour cet acte élémentaire qui est de défendre nos camarades et de défendre leur droit à vivre en paix, le droit de n'importe quel habitant du Donbass à ne pas être traité en sous-homme tout simplement parce qu'il habite dans l'équivalent du bassin minier. C'est à peu près comme si on parlait du Douaisis ou de Lens, c'est ça. C'est ça qui s'est passé. Et des gens de Kiev, parce que, soi-disant un petit peu mieux lotis que les autres, se mettaient à les mépriser. Et en plus, comme ils étaient plutôt de gauche, donc plutôt communistes, en plus, c'était des sous-hommes. C'est ça qui s'est passé. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le salaire moyen en Ukraine, c'était 300 € par mois. Et qu'avant ces 5 millions de réfugiés, c'est un drame épouvantable, j'en suis tout à fait d'accord, il y avait déjà 9 millions de personnes qui avaient quitté le pays. On était passé de 52 millions à 43 millions dans ce pays. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Pour faire tenir la misère, eh ben, on finance des milices fascistes. C'est pas simplement qu'ils sont fascistes parce qu'ils ont choisi une idéologie néfaste, irrationniste, etc. C'est que ça servait les intérêts de prédateurs américains pour faire un pays complètement mafieux et de manière à en faire une tête de pont, que ce soit pour des laboratoires chimiques, que ce soit pour la menace nucléaire, et continuer à encercler la Russie. Il y a 700 bases autour de la Russie, il y a quand même 700 bases autour de la Chine. Il n'y a pas 700 bases russes autour des États-Unis. Donc moi, le nini, j'en ai un petit peu marre aussi. Je veux bien qu'on fasse des critiques du régime de Vladimir Poutine. Je suis tout à fait d'accord. Et puis effectivement, c'est pas ma tasse de thé politiquement. Mais ne me mettons pas sur le même plan. Tout pays capitaliste a des tendances impérialistes. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on voit la réalité, c'est que l'OTAN n'a cessé de s'étendre au mépris, y compris de leurs propres engagements. Même le Spiegel a révélé que cet engagement avait fourni des traces écrites. Il s'était arrangé, enfin, il s'était engagé à ne pas étendre l'OTAN. Et aujourd'hui, non seulement ils étendent l'OTAN, alors selon Fabien Roussel, non seulement c'est pas une priorité de sortir de l'OTAN, et il a dit dans son livre de campagne qu'il fallait pas sortir de l'UE. Et qu'est-ce qu'on voit avec l'Union européenne? Ils ont fait vanter le septembre 2019 une loi qui assimile communisme et nazisme. Enfin, vous voyez que c'est la voie royale vers l'oppression. Tout ça est inspiré par le gouvernement polonais, par les gouvernements baltes, qui continuent exactement le même type de politique qu'on voit à l'œuvre, où tous les monuments soviétiques sont détruits, où on met des avenues Stepan Bandera, c'est-à-dire un criminel de guerre qui est responsable de pogroms anti-juifs et de massacres polonais, pour le compte des Allemands, mais c'est pas grave. Il est klasna, selon Volodymyr Zelensky, ça veut dire cool. C'est quelqu'un de cool. Voilà, ces gens-là, ce sont des grands démocrates que nous soutenons, que notre gouvernement soutient. C'est intolérable, il faut les mettre devant la responsabilité. Moi, ce que je vous propose tous, c'est qu'on a tous à la mairie de Paris et qu'on demande à Anne Hidalgo de nous dire qu'est-ce qu'elle fait là-bas quand elle va voir Klitschko. Voilà. Bonjour, moi c'est Joachim, donc je suis militant sur Villejuif et membre des jeunesses communistes du Val-de-Marne et également militant au Front Social. Non, nous ce qu'on voulait dénoncer, parce que en tant que membre des jeunesses communistes, on est membre et on soutient à l'international tous nos confrères des jeunesses communistes à l'international. Et donc en tant que membre à l'international, donc on soutient évidemment les jeunesses communistes d'Ukraine qui sont opprimés et dont nos confrères sont emprisonnés en Ukraine. Voilà, donc voilà. Nous, sur l'internationalisme, on est très présent. On a fait beaucoup de choses à l'époque sur la Palestine, sur le Sahara occidental, sur le Kurdistan, sur la libération des prisonniers politiques, que ce soit Jean-Jim Brahim Abdallah en France ou Öcalan, le militant kurde en Turquie, et on soutient tous les militants à travers le monde qui sont opprimés. Et actuellement, ce qui se passe en Ukraine vis-à-vis de nos confrères des jeunesses communistes d'Ukraine est inadmissible et intolérable. Donc nous, on demande évidemment leur libération. On demande également la suppression et l'abolition totale de cette loi de désoviétisation mise en place après le Maïdan, qui est en train de détruire tout l'héritage soviétique en Ukraine. Et on demande également
de nouveau l'autorisation de se présenter à toutes les élections du Parti communiste ukrainien. Voilà. Et je pense que c'est inévitable. Pour arriver à la paix, il faut évidemment que l'ensemble des forces progressistes et de gauche soient reconnues, puissent se présenter aux élections et puissent les syndicats également. On n'a pas oublié ce qui s'est passé avec notre confrère Vadim Papoura à Odessa quand il y a eu le massacre, où il a été lâchement assassiné dans la maison des syndicats qui a été incendiée par des milices néo-nazis du secteur droit, dont certains de leurs représentants sont aujourd'hui affiliés au ministère de la Défense ukrainienne. Mais l'Ukraine est soi-disant une démocratie, comme nous disent nos grands dirigeants. Et même au sein de notre propre parti, on voit que c'est pas clair, notamment à la direction du PCF ou des jeunesses communistes en France, puisque certains de nos dirigeants préfèrent plutôt condamner. Évidemment, on condamne effectivement l'agression de l'Ukraine par la Russie, qui n'est pas acceptable. Mais pourquoi on en arrive là? Parce qu'on n'a pas respecté les accords de Gorbatchev. On a accepté que tous les anciens pays, les Américains, tous les anciens pays du bloc de l'Est et du pacte de Varsovie adhèrent les uns après les autres à l'OTAN, qu'on va armer et on va mettre des missiles proches de la Russie, et la Russie derrière n'aurait pas le droit de se défendre. Alors effectivement, là aujourd'hui, on voit qu'il y a une situation dramatique, il y a des bombardements, ok, c'est la guerre, c'est horrible, il y a le Donbass, etc. Mais la guerre, elle commence en 2014, il y a 15 000 morts dans le Donbass. Et ça, on n'en parle jamais, il n'y a personne qui dit rien. Et d'un coup, parce que la guerre se déplace de Donetsk à Kiev, on va en faire un pataclin contre le monde libre face à la dictature fasciste de Poutine. Non mais ok, Poutine il est de droite, c'est pas notre tasse de thé. Nous on est communistes, on est dans l'opposition à Poutine, Mais là, ce qui se passe actuellement, tout en condamnant Poutine et son intervention militaire qui n'est pas acceptable, c'est de dire qu'il faut arrêter cet impérialisme américain, cette destruction des acquis du socialisme en Europe de l'Est. Et en tant que militant des jeunesses communistes, il faut arrêter. Voilà, au sein de l'Union européenne, on a la Hongrie qui est un État fasciste, les Polonais qui sont des fascistes ultra-catholiques, etc. Et pendant ce temps, voilà, il y a quelques temps, à la frontière biélorusse, ils empêchaient les Afghans et les Kurdes de venir se réfugier en Europe. Et là maintenant, on nous dit que c'est les sauveurs du monde parce qu'ils ont accueilli plusieurs centaines de milliers d'Ukrainiens, voire plusieurs millions d'Ukrainiens. Mais c'est de la bêtise. En fait, ils accueillent simplement, soi-disant, les bons cathos ukrainiens parce qu'en fait, c'est dans leur idéologie raciste et xénophobe et destructrice. Donc voilà, donc en tant que jeunesse communiste, en tant que révolutionnaire, marxiste, internationaliste, léniniste, on soutient tous les opprimés à travers le monde et tous les militants communistes de quelque bord qu'ils soient, qui sont opprimés à travers le monde, dans tous les pays. Voilà, merci. La lutte finale, groupons-nous.